L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. La fin des années 80 marque un nouveau tournant dans l'immigration des Juifs vers Israël, puisque les opérations Moïse et Salomon vont permettre de faire venir en Eretz les Juifs éthiopiens avec la bénédiction du gouvernement marxiste de l'Éthiopie, du général Mengistu, Israël livrant des armes notamment à ce gouvernement de manière discrète pour permettre l'immigration de ces Juifs venus d'Éthiopie, les Falachas comme on les appelle, qui pratiquent un judaïsme plutôt biblique que exilique, ce qui vaut quelques difficultés avec les rabbins, qui les reconnaissent certes comme juifs, mais au début exigeaient d'eux qu'il y ait une circoncision qui soit refaite ou des mesures assez discriminatoires, qu'on voit bien d'ailleurs dans le film de Radu Mihailanu, Va vite et revient, mais finalement, on passe outre les remarques des rabbins et on accepte en Israël, sans difficulté, au moins pour leur venue, ces falachas. Quelques années après, on fait venir également ce qu'on appelle les falashmoura, des juifs éthiopiens convertis au 19e et au 20e siècle au christianisme, mais qui continuent à judaïser, et eux aussi peuvent gagner Israël, ce qui fait que aujourd'hui en Israël il y a à peu près 140 000 juifs d'origine éthiopienne qui sont mal vus par la population, qui sont victimes d'un véritable racisme d'une partie de la population, puisque on les reconnaît immédiatement à leur couleur de peau brune, et qui ont du mal à s'intégrer parce que leur style de vie, comme leur niveau de vie, n'avait rien à voir avec celui des Israéliens, qu'ils soient ashkénazes ou séfarades, et leur intégration se fait difficilement. L'armée favorise ce phénomène d'assimilation, mais il n'est pas simple, et les Éthiopiens en Israël constituent souvent le bas de l'échelle, malgré des efforts faits par le gouvernement en faveur de leur formation professionnelle, leur élévation dans la société israélienne ne se fait pas de manière très aisée. Il en va différemment des Juifs russes qui arrivent cette fois par centaines de milliers à partir de 1989-90, parce que Gorbatchev au pouvoir ouvre les portes complètement, et près d'1 million de Juifs russes vont gagner Israël. Pas tous d'ailleurs, certains vont aller en Allemagne pour plusieurs centaines de milliers d'entre eux, mais la plupart va gagner Israël, et parmi eux des juifs pas toujours juifs aux yeux de la halacha et des rabbins, mais le gouvernement israélien les accepte, des juifs pas de mère mais de père, etc., parce qu'il voit tout le profit qu'il peut tirer de cette immigration massive de gens qui eux sont formés, sont des enseignants, des ingénieurs, des médecins, et le gouvernement israélien, qu'il soit de gauche ou de droite, voit bien tout le profit qu'il peut en tirer. Alors certains rêvent sur ces juifs russes, les travaillistes s'imaginent que parce qu'ils sont laïcs, ils vont voter pour lui et lui permettre de rester longtemps au pouvoir. Erreur magistrale, parce que ces juifs ont quitté l'Union soviétique et considèrent que les travaillistes ne sont qu'un ersatz des communistes, ce qui est un jugement pour le moins rapide, mais ils ne veulent pas en démordre, et ils ont beau être très peu religieux,
ils ne voteront pas pour la gauche. Ils vont créer, avec notamment l'un d'entre eux, Avigdor Lieberman, des partis russes. Sharansky l'avait déjà fait. Et Lieberman crée de son côté un parti, Israël Beiteinu, un parti pour les russophones, qui vont garder pendant très longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, leur langue, créer une chaîne de télévision, avoir parfois des écoles à eux, des journaux, ce qui fait que le melting pot israélien, qui fonctionnait déjà pas très bien avec les séfarades, là va connaître un grumeau de plus dans le potage, ce qui ne va pas faciliter les choses et donne d'Israël une image multiethnique plus que celle d'un pays complètement melting potisé, si je puis dire, même si l'intégration de ces juifs russes se fait peu à peu, mais dans les années 90 et même encore les années 2000, on a affaire à une population qui garde ses habitudes et dont l'intégration se fait lentement. Mais c'est là un apport considérable pour l'État d'Israël et son renforcement. Les Palestiniens n'ont jamais cessé de se plaindre auprès du gouvernement soviétique puis du gouvernement russe de cet état de fait, mais Gorbatchev, comme Helsinki du reste, ferment leurs oreilles à ces revendications palestiniennes et, comme je l'ai dit, c'est plus d'1 million de juifs des pays d'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, qui quittent le territoire soviétique et russe et, pour la plupart, se rendent en Israël.